Thomas éclaircit la gorge. Sa voix trahissait des années de silence. Je ne voulais causer de tort à personne, madame la juge. Je cherchais juste un endroit pour passer la nuit. Il pleuvait fort. Le jeune procureur dans la trentaine rajusta sa cravate de marque. Madame la juge, l'accusé a été trouvé endormi dans l'arrière-boutique d'un restaurant après avoir brisé une fenêtre. C'est clairement une effraction et un dommage à la propriété. Thomas baissa la tête, honteux. La vitre était déjà cassée, monsieur. Je suis juste entré pour m'abriter de la pluie. Silence, monsieur Brigg, vous parlerez quand ce sera votre tour, coupa sèchement le procureur. La juge jeta un nouveau coup d'œil au dossier. Lorsqu'elle lut le nom complet de l'accusé, un changement s'opéra sur son visage. Elle cligna des yeux à 2 reprises. Ses doigts serrèrent légèrement les feuillets. Thomas James Brigg, sergent dans la marine, vétéran de la guerre d'Irak, demanda-t-elle d'une voix maîtrisée. Thomas leva les yeux, surpris par la question. Oui, madame, j'ai servi pendant 27 ans. La juge inspira profondément, tentant de conserver sa contenance. Agent Williams, veuillez témoigner des circonstances ayant conduit à l'arrestation de monsieur Brigg. Le policier se leva et entama son récit. Nous avons reçu un appel du propriétaire du restaurant Bellanote à 23h45. À notre arrivée, nous avons trouvé le suspect endormi entre des cartons de provisions. Il était trempé par la pluie, apparemment sans papier ni pièce d'identité. L'excusez-moi, intervint Thomas poliment. J'avais ma carte de vétéran sur moi. Je l'ai montrée à l'agent, précisa Thomas. Le policier hésita. Ah oui. Il a présenté une ancienne carte militaire, très abîmée par le temps. La juge observait Thomas avec plus d'attention, des cheveux blancs contrastant avec une peau noire marquée par les années, des yeux fatigués qui semblaient avoir trop vu, des mains calleuses qui tremblaient légèrement. Un homme invisible pour la plupart, sauf pour elle. Monsieur Brigg, où vivez-vous actuellement, demanda-t-elle. Thomas déglutit avec peine. Je n'ai pas d'adresse fixe, madame la juge. Depuis que ma femme est morte il y a 5 ans, c'est devenu compliqué. Et vos droits aux prestations de vétérans? Supprimés il y a 3 ans, madame. Une histoire de papier perdu et de délai dépassé. J'ai essayé de régulariser, mais c'est difficile sans adresse ni téléphone. La juge fit une pause, absorbant chaque mot. Elle ajusta ses lunettes, tentant de masquer l'émotion qui montait dans ses yeux. Ce tribunal suspend l'audience pour 30 minutes, annonça-t-elle soudainement. Monsieur Brigg, je souhaite que vous attendiez dans la salle de conférence, pas en cellule. Agent, veuillez retirer les menottes de l'accusé. Le procureur sembla déconcerté. Madame la juge, c'est une procédure standard. Ce n'est pas une situation standard, maître Davis, coupa-t-elle fermement. Je veux également qu'on contacte immédiatement le bureau des anciens combattants et il me faut un téléphone dans mon bureau tout de suite. Alors que Thomas était escorté, sans menottes, hors de la salle, il remarqua quelque chose de différent dans le regard de la juge. Ce n'était ni de la pitié, ni du mépris. C'était de la reconnaissance, comme si pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un le voyait vraiment. La juge Sanderson entra dans son bureau privé et referma la porte avec force. Ses mains tremblaient lorsqu'elle attrapa le téléphone et composa un numéro qu'elle connaissait par cœur. Ross, c'est Catherine. Il faut que tu viennes immédiatement au tribunal. Je l'ai trouvé. J'ai retrouvé l'homme qui a sauvé Matthew. L'horloge murale indiquait presque midi lorsque la porte de la salle de conférence s'ouvrit. Thomas Brigg leva les yeux, s'attendant à voir le garde chargé de le reconduire au tribunal. À la place, un homme d'une 50aine d'années, en costume impeccable, entra avec une serviette en cuir à la main. Monsieur Brigg, je suis Nathan Ross, avocat. Je suis ici pour vous représenter. Thomas fronça les sourcils, perplexe. Je n'ai appelé aucun avocat. Je n'ai pas les moyens d'en payer un. Ross posa sa serviette sur la table et s'assit en face de Thomas. Ne vous inquiétez pas pour les honoraires. Disons que je suis ici à la demande de quelqu'un qui a une dette envers vous. Je ne comprends pas, dit Thomas, la méfiance visible sur son visage marqué par le temps. Qui aurait une dette envers moi?
La famille Sanderson, répondit Ross en scrutant attentivement la réaction de Thomas. Les yeux du vétéran s'écarquillèrent légèrement, un éclat de souvenir les traversant. Sanderson, comme le lieutenant Matthew Sanderson. Ross Akia? Exactement. La juge Catherine Sanderson est sa sœur. Elle vous cherche depuis des années. Dans son bureau, la juge Catherine tenait une lettre abîmée par le temps, la lettre que son frère Matthew avait envoyée d'Irak quelques jours après avoir frôlé la mort. Une lettre dans laquelle il mentionnait un sergent nommé Thomas Brigg. « Je n'arrive pas à croire que c'est lui, » dit Catherine, la voix étranglée par l'émotion. Après toutes ces années à chercher, Ross entra sans bruit et referma la porte. « Je lui ai parlé, il est un peu perdu, mais c'est bien l'homme qu'on cherchait. » Catherine regarda une photo encadrée posée sur son bureau, elle et Matthew, le jour de sa remise de diplôme militaire. « Il a sauvé la vie de mon frère. Il a risqué la sienne pour l'extraire d'un véhicule en feu. Et comment notre pays l'a-t-il remercié? En le laissant vivre dans la rue. Quel est le plan maintenant? Demanda-t-elle à Ross. D'abord, on va faire tomber ces accusations absurdes. Ensuite, je vais réparer une injustice vieille de plusieurs années. Catherine rangea la lettre dans un tiroir et inspira profondément. Allons retourner à l'audience. Quand la juge revint dans la salle, tout le monde se leva. Thomas était désormais assis à la table de la défense, aux côtés de Ross, toujours perdu face à cette soudaine volte-face. L'audience est reprise, annonça Catherine. Avant de poursuivre, j'aimerais poser quelques questions supplémentaires à l'accusé. Le procureur semblait intrigué par ce changement d'ambiance. Monsieur Brigg, avez-vous servi dans le 3e bataillon des marines en Irak en 2007? Oui, madame la juge. Et le 16 mars de cette année-là, avez-vous participé à une mission de sauvetage après une attaque contre un convoi près de Falloujah? Thomas cligna des yeux, surpris par la précision de la question. Oui, madame. On a perdu 2 hommes ce jour-là. Et vous avez personnellement secouru le lieutenant Matthew Sanderson d'un UMV en feu, subissant des brûlures au second degré pendant l'opération. Un silence pesant envahit la salle. Thomas baissa les yeux vers ses mains, où d'anciennes cicatrices étaient encore visibles. J'ai juste fait ce que n'importe qui aurait fait, madame la juge. Non, monsieur Brigg, tout le monde n'aurait pas agi ainsi, marqua une pause, sa voix devenant plus douce. Le lieutenant Sanderson était mon frère. Vous lui avez sauvé la vie. Des murmures parcoururent la salle. Le procureur paraissait totalement désarmé. Monsieur Brigg, qu'est-il arrivé à votre étoile de bronze? Le dossier indique que vous avez été décoré pour votre bravoure ce jour-là. Thomas se caressa la tête. J'ai perdu beaucoup de choses quand je me suis retrouvé à la rue, madame. Des papiers, des médailles, même l'espoir parfois. La juge inspira profondément. Maître Davis, l'État souhaite-t-il maintenir les accusations contre monsieur Brigg? Le procureur, visiblement mal à l'aise, se leva. À la lumière des circonstances nouvellement révélées, l'État retire les charges, madame la juge. Affaire classée, déclara la juge en frappant du marteau. Monsieur Brigg, vous êtes libre, mais je vous demanderai de rester un moment. Certaines personnes aimeraient vous rencontrer. Alors que la salle se vidait peu à peu, Thomas restait assis, essayant d'assimiler ce qui venait de se passer. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un ne se contentait pas de connaître son nom. Quelqu'un se souvenait de qui il était. 2 heures plus tard, la salle d'audience numéro 4 était méconnaissable. Les rangées de bancs habituels accueillaient désormais des hommes et des femmes en uniforme militaire. Au premier rang, un homme appuyé sur des béquilles observait la scène avec attention. Le lieutenant Matthew Sanderson, aujourd'hui retraité après une longue convalescence, avait pris une douche et reçu des vêtements propres. Assis aux côtés de Ross, il paraissait nerveux, tambourinant doucement des doigts sur la table. « Que se passe-t-il » demanda-t-il à voix basse. « Une justice tardive » répondit Ross avec un léger sourire. La porte latérale s'ouvrit, et tous se levèrent à l'entrée de la juge Catherine. « Aujourd'hui, nous ne sommes pas ici dans le cadre d'un procès pénal, annonça-t-elle. Nous sommes ici pour réparer une faute que notre pays a commise envers l'un de ses fils les plus valeureux. » Elle fit un geste, et un vieil homme en uniforme militaire impeccable entra.
Les médailles sur sa poitrine brillaient sous les lumières. Le colonel James Hartman, commandant du district naval, se présenta à Catherine. Le colonel s'avança jusqu'à se trouver face à Thomas, qui se leva instinctivement, redressant son dos comme si les années passées dans la rue n'avaient jamais existé. « Sergent Thomas James Brigg », déclara le colonel d'une voix grave. « Au nom des États-Unis d'Amérique et du corps des marines, nous sommes ici pour corriger une erreur historique. » Un jeune officier s'approcha en velours bleu. « Votre étoile de bronze n'était qu'une première reconnaissance pour vos actions ce jour-là à Fallujah », poursuivit le colonel. Après réexamen complet des témoignages et des preuves, le département de la Défense a reconnu que vos actes méritent notre plus haute distinction pour bravoure. Le colonel ouvrit la boîte, révélant une médaille dorée. « Sergent Brigg, c'est avec un profond respect que je vous remets la croix de la marine pour héroïsme exceptionnel et dévouement au devoir. » Thomas fixa la médaille, les yeux embués de larmes qu'il tentait de retenir. Le colonel continua. De plus, votre statut de vétéran est entièrement rétabli, avec effet rétroactif sur les 5 dernières années, y compris tous les droits et prestations associés. À ce moment-là, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Matthew Sanderson se leva lentement, s'appuyant sur ses béquilles. Comme une vague, tous les militaires présents firent de même. Puis les civils les imitèrent. En quelques secondes, toute la salle était debout, et commençant par le colonel, chaque militaire salua Thomas Brigg. « Merci pour votre service, sergent », déclara le colonel. Thomas, abasourdi, resta un instant immobile, puis, comme si des décennies de poids s'étaient envolées, il redressa un peu plus encore sa posture et répondit au salut avec une précision parfaite. Catherine observait la scène, les larmes coulant librement sur ses joues. Son frère Matthew s'approcha de Thomas en boitant, ignorant tout protocole, le serra dans ses bras. « Vous ne vous souvenez pas de moi, n'est-ce pas ?» demanda Matthew. « J'étais juste un jeune lieutenant terrorisé ce jour-là. » Thomas secoua lentement la tête. « Je me souviens, mon lieutenant. Vous m'aviez parlé de votre sœur, étudiante à cet endroit. Vous parliez d'elle pendant que j'essayais de stopper votre hémorragie. » Matthew sourit. « Aujourd'hui, elle est juge et elle n'a jamais cessé de vous chercher. » Bobby, le propriétaire du restaurant où Thomas avait trouvé refuge cette nuit-là, s'approcha timidement. « Monsieur Brigg, je ne savais pas. Je suis désolé d'avoir appelé la police. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, mon restaurant vous est toujours ouvert. » Même le procureur Davis vint lui serrer la main. « Je vous présente mes excuses pour la manière dont j'ai mené cette affaire, monsieur. C'est un honneur de vous rencontrer. » Catherine s'approcha avec des documents officiels. « Monsieur Brigg, en plus de votre médaille et du rétablissement de vos droits, nous avons obtenu une place immédiate pour vous dans le programme de logement des anciens combattants. Un appartement vous attend dès aujourd'hui. » Thomas regarda autour de lui, vers toutes ces personnes qui à présent le voyaient vraiment, non comme un sans-abri, ni comme un problème, mais comme un héros que le pays avait oublié. « Merci, » dit-il simplement, sa voix tremblant d'émotion. « Merci de vous être souvenu de moi. » Une semaine plus tard, Thomas rangeait les quelques affaires qu'il possédait dans son nouvel appartement. Il était petit mais propre et digne, avec des murs fraîchement repeints, un lit confortable, une kitchenette équipée d'appareils électroménagers fonctionnels. Il passait lentement la main sur le plan de travail, comme s'il avait du mal à croire que tout cela était réel. Un léger coup frappa à la porte, le tirant de ses pensées. Lorsqu'il ouvrit, il découvrit Catherine Sanderson tenant une boîte en carton et une enveloppe. « Je peux entrer ?» demanda-t-elle. Thomas, un peu gêné par la simplicité des lieux, répondit. « Je n'ai pas grand-chose à offrir pour le moment. Peut-être un verre d'eau. » Catherine sourit. « L'eau sera parfaite. » Pendant que Thomas allait chercher les verres, Catherine posa la boîte sur la petite table de la salle à manger. « J'ai apporté quelques affaires de Matthew. Il aurait aimé venir, mais il avait un rendez-vous médical aujourd'hui. »« Comment va-t-il » demanda Thomas en lui tendant un verre. « Mieux chaque jour. Il ne s'est jamais totalement remis de sa jambe, mais il dit que c'est un petit prix à payer pour être en vie. » Catherine marqua une pause. « Grâce à vous. » Thomas s'assit, détournant les yeux avec modestie. « J'ai seulement fait ce qu'il fallait faire. »
Matthew a beaucoup écrit pendant sa convalescence, dit Catherine en ouvrant la boîte. Il parlait souvent de vous, de la façon dont vous lui parliez sans relâche pendant que vous le portiez hors du fumet, de sa vie en flammes, alors que vos propres mains brûlaient. Je voulais juste le garder conscient, répondit Thomas. Il perdait beaucoup de sang. Catherine sortit une lettre de la boîte. Il a écrit celle-ci 2 semaines après l'accident. J'aimerais que vous la lisiez. Thomas prit le papier, un peu tremblant. Ses yeux parcoururent les lignes manuscrites. Ma chère Cathy. Les médecins disent que je vais m'en sortir, même si ma jambe ne sera plus jamais la même. Mais je suis en vie, et c'est ce qui compte. Je suis en vie parce qu'un homme nommé Thomas Brigg a estimé que ma vie valait le risque de la sienne. Quand le feu a commencé à engloutir le véhicule, tout le monde s'est mis à l'abri comme il le fallait. Tout le monde, sauf lui. Il est entré dans les flammes et m'en a sorti. Ses mains brûlaient, Cathy, littéralement en feu, pendant qu'il défaisait ma ceinture de sécurité. Et tu sais ce qu'il m'a dit en me portant ? Tout ira bien, mon garçon. Pense à ta sœur étudiante en droit. Elle a besoin que tu rentres. Ce n'est pas seulement mon corps qui l'a sauvé ce jour-là, c'est mon humanité. Dans les semaines suivantes, alors qu'il rendait visite aux blessés à l'hôpital, il répétait toujours la même chose. Souviens-toi de qui tu es. Tu es plus que cette guerre. Si je deviens un jour ne serait-ce que la moitié de l'homme qu'il est, alors j'aurais vécu une vie digne. Thomas replia soigneusement la lettre, retenant l'émotion qui lui nouait la gorge. Je vous ai cherché pendant des années, dit Catherine d'une voix douce. Une fois devenue juge, j'ai utilisé toutes les ressources à ma disposition pour localiser des anciens combattants sans abri, en espérant toujours tomber un jour sur le sergent qui avait sauvé mon frère. Pourquoi ? Demanda Thomas, retrouvant enfin sa voix. Parce que Matthew m'a dit que vous lui aviez appris la plus grande leçon de sa vie. Que nos actions définissent qui nous sommes vraiment. C'est pour cela que je suis devenue juge, pour faire en sorte que des personnes comme vous reçoivent enfin la justice qu'elles méritent. Thomas regarda par la fenêtre de son nouvel appartement. Tu sais ce qu'il y a de plus dur dans la rue ? Ce n'est ni le froid ni la faim. C'est d'être invisible. Les gens passent à côté de toi comme si tu étais un fantôme. Personne ne connaît ton nom. Personne ne te le demande. Catherine posa doucement sa main sur la sienne. Thomas James Brigg, sergent du corps des marines, héros de guerre, homme d'honneur. Un sourire timide se dessina sur le visage ridé de Thomas. Vous savez, quand j'ai entendu mon nom complet au tribunal, quelque chose s'est réveillé en moi. Comme si une partie de moi, endormie depuis des années, venait de se remettre à vivre. Et maintenant, dit Thomas en réfléchissant un instant, le centre des anciens combattants m'a proposé un poste de conseiller. Apparemment, il y a beaucoup d'autres comme moi dehors, des gens qui ont servi puis été oubliés. Vous allez accepter ? Thomas hocha la tête avec détermination. Oui, parce que je comprends maintenant ce que vous et votre frère avez fait pour moi. Vous ne vous êtes pas contenté de me sortir de la rue ou de rétablir mes droits. Vous m'avez rendu mon nom. Alors que Catherine s'apprêtait à partir, Thomas l'interpella. Madame la juge, merci. Merci de vous être souvenu de moi. La juge sourit. Catherine, tu peux m'appeler Catherine ? Après son départ, Thomas resta debout devant la fenêtre de son petit appartement, observant la ville. Dehors, les gens passaient rapidement sans se regarder, mais maintenant, il savait, il suffisait qu'une personne se souvienne de ton nom pour que tout change. Combien de héros vivent oubliés parmi nous, invisibles dans les rues que nous empruntons chaque jour ? Thomas Brigg a été ignoré pendant des années, jusqu'à ce que quelqu'un se souvienne enfin de son nom. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire ci-dessous et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que le respect et la reconnaissance ne sont pas des faveurs, ce sont des droits. Thomas Brigg, un vétéran noir et sans abri, a été arrêté pour avoir dormi dans un entrepôt afin d'échapper à la pluie. Lorsqu'il est arrivé au tribunal, tout le monde pensait qu'il s'agissait d'une affaire banale de plus. Mais au moment où la juge a entendu son nom complet, quelque chose d'incroyable s'est produit. La salle d'audience numéro 4 était en effervescence ce mardi matin. Thomas Brigg entra menotté, escorté par un agent. À 63 ans, chacun de ses pas lui coûtait.
Il portait des vêtements donnés par un foyer, une chemise bleue délavée, bien trop grande, et un pantalon qui tenait à peine sans ceinture. La climatisation glaciale faisait souffrir encore davantage ses vieux os. Affaire numéro 47 S 193, l'État contre Thomas James Brigg, annonça l'huissier. La juge Catherine Sanderson ajusta ses lunettes en feuilletant le dossier. Son regard était sévère mais professionnel. Monsieur Brigg, vous êtes accusé de trouble à l'ordre public et d'intrusion illégale dans une propriété privée. Comment plaidez-vous ? Thomas éclaircit la gorge. Sa voix trahissait des années de silence. Je ne voulais causer de tort à personne, madame la juge. Je cherchais juste un endroit pour passer la nuit. Il pleuvait fort. Le jeune procureur dans la trentaine rajusta sa cravate de marque. Madame la juge, l'accusé a été trouvé endormi dans l'arrière-boutique d'un restaurant après avoir brisé une fenêtre. C'est clairement une effraction et un dommage à la propriété. Thomas baissa la tête, honteux. La vitre était déjà cassée, monsieur. Je suis juste entré pour m'abriter de la pluie. Et silence, monsieur Brigg, vous parlerez quand ce sera votre tour, coupa sèchement le procureur. La juge jeta un nouveau coup d'œil au dossier. Lorsqu'elle lut le nom complet de l'accusé, un changement s'opéra sur son visage. Elle cligna des yeux à 2 reprises. Ses doigts serrèrent légèrement les feuillets. Thomas James Brigg, sergent dans la marine, vétéran de la guerre d'Irak, demanda-t-elle d'une voix maîtrisée. Thomas leva les yeux, surpris par la question. Oui, madame, j'ai servi pendant 27 ans. La juge inspira profondément, tentant de conserver sa contenance. Agent Williams, veuillez témoigner des circonstances ayant conduit à l'arrestation de monsieur Brigg. Le policier se leva et entama son récit. Nous avons reçu un appel du propriétaire du restaurant Bellanote à 23h45. À notre arrivée, nous avons trouvé le suspect endormi entre des cartons de provisions. Il était trempé par la pluie, apparemment sans papier ni pièce d'identité. L'excusez-moi, intervint Thomas poliment. J'avais ma carte de vétéran sur moi. Je l'ai montrée à l'agent, précisa Thomas. Le policier hésita. Ah oui. Il a présenté une ancienne carte militaire, très abîmée par le temps. La juge observait Thomas avec plus d'attention, des cheveux blancs contrastant avec une peau noire marquée par les années, des yeux fatigués qui semblaient avoir trop vu, des mains calleuses qui tremblaient légèrement. Un homme invisible pour la plupart, sauf pour elle. Monsieur Brigg, où vivez-vous actuellement ? Demanda-t-elle. Thomas déglutit avec peine. Je n'ai pas d'adresse fixe, madame la juge. Depuis que ma femme est morte il y a 5 ans, c'est devenu compliqué. Et vos droits aux prestations de vétérans ? Supprimés il y a 3 ans, madame. Une histoire de papier perdu et de délai dépassé. J'ai essayé de régulariser, mais c'est difficile sans adresse ni téléphone. La juge fit une pause, absorbant chaque mot. Elle ajusta ses lunettes, tentant de masquer l'émotion qui montait dans ses yeux. Ce tribunal suspend l'audience pour 30 minutes, annonça-t-elle soudainement. Monsieur Brigg, je souhaite que vous attendiez dans la salle de conférence, pas en cellule. Agent, veuillez retirer les menottes de l'accusé. Le procureur sembla déconcerté. Madame la juge, c'est une procédure standard. Ce n'est pas une situation standard, maître Davis, coupa-t-elle fermement. Je veux également qu'on contacte immédiatement le bureau des anciens combattants et il me faut un téléphone dans mon bureau tout de suite. Alors que Thomas était escorté, sans menottes, hors de la salle, il remarqua quelque chose de différent dans le regard de la juge. Ce n'était ni de la pitié, ni du mépris. C'était de la reconnaissance, comme si pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un le voyait vraiment. La juge Sanderson entra dans son bureau privé et referma la porte avec force. Ses mains tremblaient lorsqu'elle attrapa le téléphone et composa un numéro qu'elle connaissait par cœur. Ross, c'est Catherine. Il faut que tu viennes immédiatement au tribunal. Je l'ai trouvé. J'ai retrouvé l'homme qui a sauvé Matthew. L'horloge murale indiquait presque midi lorsque la porte de la salle de conférence s'ouvrit. Thomas Brigg leva les yeux, s'attendant. Thomas Brigg, un vétéran noir et sans abri, a été arrêté pour avoir dormi dans un entrepôt afin d'échapper à la pluie. Lorsqu'il est arrivé au tribunal,
Tout le monde pensait qu'il s'agissait d'une affaire banale de plus. Mais au moment où la juge a entendu son nom complet, quelque chose d'incroyable s'est produit. La salle d'audience numéro 4 était en effervescence ce mardi matin. Thomas Briggs entra menotté, escorté par un agent. À 63 ans, chacun de ses pas lui coûtait. Il portait des vêtements donnés par un foyer, une chemise bleue délavée, bien trop grande, et un pantalon qui tenait à peine sans ceinture. La climatisation glaciale faisait souffrir encore davantage ses vieux os. Affaire numéro 47 S 193, l'État contre Thomas James Briggs, annonça l'huissier. La juge Catherine Sanderson ajusta ses lunettes en feuilletant le dossier. Son regard était sévère mais professionnel. Monsieur Briggs, vous êtes accusé de trouble à l'ordre public et d'intrusion illégale dans une propriété privée. Comment plaidez-vous ?